Hello à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Business Clinic. Vous ne le voyez pas à l'écran, je suis aujourd'hui avec Vincent et c'est normal puisque on a besoin d'anonymiser une grosse partie de ce que fait Vincent. Vous comprendrez ou vous ne comprendrez pas pourquoi pendant cet épisode. Pour ceux qui viennent d'arriver, Business Clinic, je prends des personnes en live, la contrainte principale de leur entreprise. Vincent, comment vas-tu? Ça va très bien. Merci à toi, Jérémy, pour l'invitation. Ben écoute, très cool. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que tu fais exactement et pour qui? Ouais, moi, je suis consultant expert SEO spécialisé dans le B2B. Tout ce qui est SaaS, c'est vraiment ma spécialité. Ouais, ok. Après, j'ai aussi des clients dans l'e-commerce. J'ai aussi des prestataires de services. Donc, vraiment, ça va être vraiment diversifié. Mais de par mes expériences, on va dire vraiment ma spécialité, c'est vraiment le SaaS, quoi. Ok, d'accord, très bien. Top. Ton chiffre d'affaires mensuel lycée. Entre 25 et 30 mensuels. Ça Ok. comprend l'accompagnement vraiment mensuel en SEO. Il y a Ouais, aussi une partie de formation SEO, formation SEO avec coaching et aussi ouais. coaching ponctuel. Mais vraiment, c'est très peu, c'est quelques milliers. Voilà. Ok. Parmi dedans, la grande majorité, c'est vraiment l'accompagnement. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que tu as une offre qui est standardisée? J'ai une offre, sur les accompagnements, j'ai trois offres qui sont Ouais. standardisées. J'ai une première offre qui est un accompagnement SEO sur 6 mois, donc engagement sur Mhm. 6 mois à 1290 sur 6 mois. L'offre du milieu, c'est 1900 1290, c'est par mois ou c'est sur 6 mois? par mois. Ok, très bien. Par mois sur Vas-y. 6 mois. Ensuite, 1990 sur 6 mois, sur l'offre médium. Ouais. Et l'offre leader, elle est à 3490 sur 6 mois. Voilà. Ok. Sachant que il y a à peu près deux tiers des clients Ouais. qui continuent après les 6 mois. Ok. Donc ça c'est très bien. Alors attends. Deux tiers qui restent. Et l'offre que tu vends le plus, c'est laquelle? C'est clairement l'offre à 1290. Ok, d'accord. Très bien. J'ai une bonne vision là-dessus. Ta marge approximative? À peu près entre 70 et 80%. Ouais. Joli. Très bien. C'est surtout que du coup, tu as du levier pour aller faire plus d'acquisitions, etc. si tu as envie, puisque en fait, tu es extrêmement profitable. D'accord, très bien. Ton système d'acquisition aujourd'hui, c'est quoi? Comment est-ce que les gens ils te Alors, trouvent? ouais, LinkedIn principalement. Donc Ok. moi, je suis présent sur LinkedIn depuis 6 ans maintenant. Donc voilà, là, j'ai entre 15 et enfin, j'ai pas mal d'abonnés. Enfin, Mhm. voilà, j'ai un certain nombre d'abonnés. Donc Les abonnés, c'est pas très important. Tu fais quoi comme reach sur une semaine à peu près? ouais, je suis à peu près entre 10 et 15 000 vues par semaine. Ok. Donc très qualifié? Ouais, c'est ça, très qualifié avec que ce soit des postes humains, des postes expertise, des postes de conversion. Ok. Donc, ouais, Tout voilà. ton deal flow, il vient de LinkedIn ou tu as d'autres sources? Ouais, LinkedIn, c'est 80%. Le reste, il y a un peu de YouTube, même si YouTube, je Ok. commence. J'ai une chaîne YouTube qui est j'ai pas beaucoup d'abonnés pour le moment. Ouais. Et j'ai une source d'acquisition aussi qui est via mon outil. Donc, j'ai Ouais, ok. un outil, donc ça participe aussi à tout ça. Ouais, ouais, très bien. Et aussi du Meta Ads. Donc, je fais du Meta Ads sur un lead magnet. Ouais, ok. Donc, sur un lead magnet avec du nurturing derrière. Voilà. Ok. Tu dépenses combien sur Meta? Sur Meta, alors, ça dépend des moments. À un moment, j'étais parti sur une stratégie plus de webinaire. Mhm. J'étais à peu près à un cas par semaine, parce que du coup, je Ok. faisais un webinaire par semaine tous les dimanches. Ouais. J'en ai fait 17, donc Ouais. j'ai dépensé pas mal là-dessus. Puis après, j'ai vraiment réduit le budget pour faire Ok. plus une stratégie de visibilité et de retargeting. Ok. Vraiment, en ce moment, j'ai coupé les ads pour être tout à fait Ouais. transparent. Donc, je fais pas d'ads en ce moment, mais ouais, le budget, c'était vraiment 30 à 50 euros par jour dans la deuxième phase, quoi, Ok. sur du test et sur mon lead magnet.
j'étais à peu près à 20-30 € par jour Ok, et j'ai un CPL à 80 centimes. ok, d'accord, c'est pas cher du tout. Ta base mail, elle fait combien de personnes? Là, actuellement, je suis entre 3 et 4 000 personnes. Ok. Quand tu faisais des ads, que ce soit le lead magnet ou bien les webinaires, c'était quoi ton ROAS? C'était donc sur le webinaire direct, on faisait de la vente directe, on faisait pas de call derrière. Mhm. On était entre 1 et 3, ça dépendait des semaines, de l'énergie, etc. Mais on était plus autour de 1, 1,5 en vraiment cœur Ok, de conversion, quoi. c'est pas oufissime ça. Et sur lead magnet, tu Ouais. sais? Et celui de Magnet, en fait, j'ai pas traqué. Ok, C'est-à-dire que oui, ça me coûte 80 centimes pour avoir un lead. Mais ouais, après, derrière, il y a des personnes qui vont acheter 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans ouais, après. ok. Euh, Parce qu'il y a vraiment derrière, il y a une séquence mail, mais aussi Mhm. les personnes vont me voir sur LinkedIn, elles vont me voir sur Beta, etc. Donc, je peux pas vraiment, j'ai pas Ok, vraiment traqué ça, quoi. ouais, ouais, très bien. C'est good pour moi. Tu vends comment au téléphone ou sur page? Je vends ça dépend, sur la formation, sur ma formation Sur, SEO, c'est sur sur, mon site. sur l'offre Et d'accompagnement? sur l'offre d'accompagnement, c'est vraiment enfin, un appel Ouais, vidéo ok, sur ok, Google très Meet. bien. Il me faudrait ton volume d'appels hebdomadaire et ton taux de closing approximatif. Le volume d'appels, donc là, je suis à peu près à une dizaine, non, pardon, une dizaine par mois. Donc ça fait, ouais, c'est ça, une dizaine par mois. Et je suis à Mhm. peu près à deux, trois nouveaux clients chaque mois. Ok, donc 20 à 30%. Ok, avec tout ce qu'on a mis à l'écran, tu vois le goulot d'étranglement? Euh, Bah ouais, il n'y a pas assez de volume, quoi. Exactement. C'est le seul truc que je vois. Et le problème que tu as ici, c'est que tu es très dispersé sur tes systèmes d'acquisition et que tu as LinkedIn qui est pas mal, mais qui est sous-exploité et qui te génère aujourd'hui 80% du deal flow. Mais tu as Mm. aussi lancé YouTube, tu as aussi ton outil, tu avais des méta-ads, mais tu les as coupés. Tu as ta base mail, ça envoie des emails, je pense, vers un appel, vers ton offre, etc. Mais vu le time to sell hyper long, c'est que c'est pas hyper optimisé. Et en fait, globalement, tu as une grosse machine back-end. Je suppose que tu peux x2 le nombre de clients et ça se passe bien actuellement. Oui, oui, clairement. Ok. Alors peut-être que je devrais recruter de Oui, nouvelles personnes dans mon mais, équipe, mais ça explose mais pas le système. non, clairement. Là, avec l'équipe actuelle, je peux faire x2 sur la clientèle. Ok, d'accord. Donc vraiment, juste l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on va x2 à x3 le volume de call, parce qu'on peut considérer que si tu en fais plus, il y aura peut-être un peu de déperdition sur le taux de closing, et encore, c'est pas certain. Et à partir de là, si on arrive à faire ça, tu vas x2 à x3 ton chiffre d'affaires. Mm. Ok. Sur LinkedIn, tu postes comment, quelle fréquence, etc. Alors là, c'est assez récent. En ce moment, je suis à 5 à 6 fois par semaine. Ok, Voilà. Donc là, en ce moment, je me fais accompagner sur LinkedIn. Mais on va dire, quand j'ai démarré il y a 5 6 ans, j'étais à peu près à 2 3 posts par semaine. Mais ok, maintenant, ça a vraiment changé. Mais en ce moment, ouais, c'est plus 5 à 6 fois par semaine. ok, d'accord. Est-ce que quelque chose t'empêche de poster 2 fois par jour? Ouais. En fait, vu que je suis en Amérique du Nord actuellement, tu vois, c'est Mhm. vraiment la, la différence de timing pour poster, tu vois, qui est surtout le matin, tu vois. Tu peux programmer tes posts. Ouais, je peux programmer, c'est vrai. J'avais pris un CM avant. T'as J'avais pris t'as un pas, CM avant. t'as pas besoin d'un CM. Tu mets dans un skill Claude Code tout ce qu'il y a dans ta tête. Tu lui dis de te sortir 50 idées par semaine. Il y en a 40 qui seront à chier, il en reste 10. Tu postes 2 fois par jour. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est plus c'est plus que je me dis, voilà, un poste par jour, c'est faisable dans l'emploi du temps. Mais c'est vrai qu'avec de l'organisation, c'est possible. Mm. Je pense que ça, tu peux facilement. Tu vois, passer à 2 posts par jour. Parce que techniquement, en fait, si tu fais des bons posts,
Ça va te laisser plus d'opportunités d'aller chercher un outlier. Hmm, Et donc, tu peux passer de 10-15 000 impressions probablement à 50 000 impressions par semaine. Et hmm, sans toucher à rien d'autre du système, vu que LinkedIn, c'est 80% de ton deal flow, bah, matériellement, ça va augmenter ton nombre d'appels, quoi. hmm. Ça, c'est le truc que je vois un peu évident, mais foncièrement, ça reste de l'organique et c'est pas, on n'est jamais sûr de rien, tu vois. Ça se trouve, tu peux passer Hmm. à 50 000 de reach et t'as pas plus de calls, ou alors ça se trouve, tu fais deux fois plus de posts et t'as pas plus de reach. On peut jamais être sûr, même si en toute logique, si, mais on peut jamais être sûr. Par contre, du coup, tu as plusieurs leviers que moi je vois sous-exploités. Tu as les meta-ads que tu avais coupés et Ouais, tu as LinkedIn Ads, si LinkedIn ça marche très bien pour toi, que tu pourrais activer. Tu peux l'activer soit sur effectivement des campagnes traditionnelles, ou alors juste en fait booster les ouais. posts qui Je, ramènent du deal flow pour augmenter la visibilité. Surtout, ça coûte pas cher ouais. booster les posts, hein. Je l'ai fait ça une fois. Je l'ai fait c'était il y a un ou 2 ans. J'avais boosté un post qui fonctionnait très bien c'était un post lead magnet. Mhm. Et en fait, j'avais simplement modifié le post et j'avais ajouté le lien vers Ouais, c'était à l'époque quand j'avais essayé le low ticket ouais. il y a 2 ans. Mhm. J'avais mis le lien directement et ça m'a rapporté des ventes dessus. Mais vu que le low ticket, forcément, derrière, c'était Ouais, bien compliqué sûr. de monter, donc forcément, j'étais pas très rentable en ads, mais j'avais quand même fait des ventes. Mais j'ai déjà essayé ça, ouais. Mhm. Moi, vraiment, ce que je ferais ici, pour vraiment essayer de simplifier, c'est de faire Meta Ads. Attention, tu me dis que t'avais des leads à 50 centimes. Des leads à 50 centimes sur du SEO B2B, ça veut dire que tu as des leads de merde. Ouais, clairement. Il y a aucune chance sur Terre que tu payes des leads quali ce prix-là actuellement. Sauf si tu targetes l'Amérique du Sud ou que tu me dis que tu vis de la Mongolie. Tu vois, Ouais, enfin, ce que je- ouais, je tiens à apporter une précision. Le lead, c'est pas de l'appel. Voilà, Ouais, ouais, c'est les emails. c'est vraiment voilà, c'est un lead magnet PDF de l'email, quoi. Ouais. Moi, ce que je fais, tu vois. Alors, YouTube, on le met en dernier, on le met là quand même, mais globalement, attention au focus. Mais je ferai Meta Ads, LinkedIn Ads vers une VSL Product Aware. Donc vraiment, tu es sur une VSL qui dure entre 5 et 10 minutes. Vous êtes ici parce que vous avez problème. La plupart des gens vous disent que ils font une erreur fondamentale parce que preuve, 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 voici solution, appelez-moi. Hmm, OK? Là, appel. LinkedIn organique, c'est setting, appel. Outils, tu peux envoyer directement sur ta VSL. Et YouTube, tu peux envoyer aussi sur ta VSL. Juste avec ce système-là, sans mettre beaucoup d'efforts, je vois pas comment tu peux pas x3 ton volume de call. hmm. Et vraiment, l'objectif de cette VSL, c'est de Ultra vendre product aware. l'accompagnement ou c'est pas une formation, c'est pas la Oh, formation non, en ligne. non, c'est pas une formation, c'est vraiment pour l'accompagnement parce que c'est là qu'en fait tu fais tout ton cash. Ouais, c'est vrai. Là- Et tu pourras toujours downsell sur la formation en ligne en fait, hein, Ok, ouais, c'est vrai. puisqu'elle est déjà Ok. là. Downsell sur la formation. Voilà. Aujourd'hui, les appels que tu fais, c'est des appels où les gens ils viennent parce qu'ils ont des questions, ils veulent acheter, ou c'est des appels d'audit et de diagnostic? C'est c'est plus diagnostic. En fait, ma page où il réserve un appel, c'est une page qui s'appelle diagnostic. Donc, Mhm. diagnostic de votre site. J'ai un quiz qui va déjà filtrer. Et juste après, j'ai le Calendly. Et le titre du Calendly, c'est vraiment accompagnement. Donc, en fait, ils s'attendent Ok. à ce que ce soit diagnostic, mix, accompagnement, proposition. Ouais. Dans ce cas-là, la VSL vend l'audit au téléphone et tu leur précises bien que la VSL est là pour leur expliquer pourquoi l'audit est important. Tu leur expliques qu'à la fin de l'audit, tu leur proposeras de le faire avec toi. Full transparence. Hmm. Sur des marchés hyper sophistiqués, ça sert à rien de faire oui, ton diagnostic gratuit parce que je suis un mec sympa. Non, ton diagnostic gratuit parce que je te vends un truc à la fin. Ouais, ok. Et tu choisiras de partir l'appliquer tout seul pendant 18 à 24 mois avec Claude Code et ChatGPT ou alors tu le files à des experts comme nous. Ok, ouais.
Je comprends. Ouais. Vraiment, ton obsession chaque matin en te levant, c'est comment j'envoie plus de calls. Hmm. Tout le reste est prêt à inonder ton business de cash. Hmm. Y a rien que je vois là qui déconne, à part ton volume de call. Ok, ouais. Et donc vraiment, te poser dans une simple théorie des contraintes, ok, je veux x2. Est-ce que au niveau du nombre de clients, ça va aller? Oui, tu m'as dit. Au pire, tu recruteras une personne. Ok. Hmm. Est-ce que j'ai assez de calls? Dans ton cas, c'est non. D'accord, très bien. Est-ce que j'ai assez de leads? Dans ton cas, c'est non. Ok. Générer des leads qui vont se transformer en calls. Et donc ici, il faudra optimiser le lead to booking. Et donc là, c'est ton marketing, la qualité de ta VSL, la qualité de ton setting, l'autorité que tu crées. Et ici, générer des leads, c'est vraiment juste générer des impressions qualifiées. Et surtout, ce qui va être les publicités, ne pense jamais, jamais, jamais en coût par lead, on n'en a rien à foutre. Tu penses en ROAS encaissé. Est-ce Ok. que si je mets 1 euro dans la machine, à 30 jours, je rentre 2, 5, 10 euros? Hmm. C'est juste ça. Et tu verras que tu voudras payer tes leads le plus cher possible. Moi, il y a des fois, Hmm. je paye des leads 45 euros, mais en fait, je fais x4 dessus. Ouais, c'est ça. Surtout que c'est vraiment pas une problématique dans mon cas parce que bah, la LTV, elle est à plus de 5 chiffres Hmm. en général. Et j'ai même des clients qui me font confiance depuis 3 à 4 ans. Donc, ouais, ça dépasse même beaucoup plus, Dans, quoi. dans ton cas, il faut vraiment que tu sois beaucoup plus agressif sur l'acquisition. Tout le reste de ton Hmm. business, il est parfait. Tu manques juste de volume. Ok. Et faut pas aller ouvrir 18 canaux d'acquisition. Là, moi, je t'ai montré tous les potentiels, tu vois. Mais moi, j'aurais tendance à en prendre un qui a l'air de marcher et tu fais le bourrin dessus jusqu'à l'avoir maximisé, puis tu passes au suivant. Ok. Et en fait, hein, globalement, tu vas avoir un canal d'ads et un canal organique Hmm. qui vont monter conjointement. À un moment, tu ne pourras plus augmenter les ads parce que ça fera du trafic trop froid. Ta brand et ton autorité ne seront pas assez élevées. Donc, il faudra remonter l'organique qui va te permettre d'avoir plus d'autorité, qui va te permettre de remonter les ads et ainsi de suite. Tu vois. Plus d'organique, plus d'ads, plus d'organique, plus d'ads, plus d'organique, plus d'ads. Et c'est comme ça en Hmm. escalier que tu vas passer tes paliers de trafic. C'est intéressant. Et la VSL, moi, j'en ai jamais fait, jamais essayé. Donc, ouais, c'est- Je te montrerai en off, puisque en plus de cet épisode, j'ai demandé à Donna, le SaaS qu'on utilisait avec nos clients, de te générer tout le business comme ça le fait pour n'importe quel membre du mastermind. Donc, quand on aura fini, j'ai un PDF de 110 pages à te filer, trop avec tout bien. clé en main. Alors, bien sûr, c'est du 80-20, il y aura des choses qu'il faudra que tu affines, Hmm. comme nous on le fait d'habitude, mais ça va te montrer exactement comment est-ce qu'on structure une VSL, Product Aware, etc. C'est top, man. Bah, super, merci. Est-ce que tu as des questions sur cet audit qu'on vient de faire ensemble? Ou est-ce que ça Non, te c'est paraît clair? clair. Ouais, c'est clair. Je vois bien le problème, je vois bien la solution. Non, c'est clair. Ok, bah écoute, c'est parfait. Dans ce cas-là, merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à très vite pour un nouvel épisode de Business Clinic. Merci Vincent. Yes. Merci à toi, Jeanne.